chers téléspectateurs de Canasec Gospel TV, auditeurs de la Radio Libération, la 98.6 FM. Chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les jours dans le cadre de votre émission de méditation quotidienne Eau de vie dont est votre émission de rencontre journalière avec la source de votre création, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, tiré donc du livre de méditation Tout droit du ciel. Eau vive vous apporte la méditation au quotidien afin de vous permettre de rester connecté à la source de votre création. Le livret donc de méditation de ce mois porte sur libération de mon destin. Il faut rappeler que Tout droit du ciel est un label qui a été pensé, élaboré par le Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Onsi, pour l'édification du corps du Christ. Alors, à la cathédrale des signes et des prodiges bergerie, mais que dirige loin de l'Éternel, le prophète Samuel Onsi, avec de nombreuses branches sur l'étendue du territoire camerounais et au-delà des frontières camerounaises, vous pouvez vous procurer un livret de méditation qui ici à votre problème, car de ce côté-là, il y a des livres de méditation à plusieurs thématiques. Vous avez des défis dans la santé, dans votre foyer, dans votre destin marital, dans des finances, dans votre affaires, dans le ministère, quelle que soit la situation, à la cathédrale des signes et des prodiges, vous allez trouver un livre de méditation à votre disposition. Et lorsque vous entrez en possession de ce livret, et que vous vous mettez à méditer ce livret au sorti des grands jours qui sont réservés à ce livret de méditation, bien aimé, vous allez recevoir la réponse à votre problème. Alors écrivez-nous, envoyez-nous des SMS ou messages WhatsApp ou encore appelez-nous au plus 237 690 48 65 20 pour entrer en possession du livret de méditation de ce mois ou encore un autre livret qui suit à votre problème par support numérique ou encore support physique moyennant la somme de 1000 francs CFA seulement. Alors le livret de méditation de ce mois est libération de mon destin. Loin de l'Éternel dont a choisi de nous édifier ce mois sur la libération de notre destin, car un fardeau, comme il nous disait à l'entame de ce livret, un fardeau est monté dans son cœur car il a constaté que bien qu'étant enfant de Dieu, plusieurs n'entrent pas dans leur destin et encore moins l'accomplissent. C'est pourquoi il a choisi de nous édifier sur ce thème afin qu'au sortir de ce livret, toute personne qui va prendre au sérieux le thème de ce mois, la méditation journalière de ce mois, il saura pourquoi Dieu l'a créé, quel est son but dans le plan divin de Dieu sur cette terre et il va accomplir son destin. Et le thème de ce jour est le destin spirituel surpasse le destin physique. Le destin spirituel surpasse le destin naturel. Tiré dans du livre des Psaumes 16 au verset 6, il est écrit: un héritage délicieux mais déchu, une belle possession mais accordée. Message. Tout le monde a deux destins, dit le prophète Samuel Onsi, un destin naturel et un destin spirituel. Ton destin naturel découle de ton lieu de naissance, ta famille. Il s'agit de ton destin physique. En d'autres termes, là où tu es né, là où tu vis. Un enfant qui naît et vit aux États-Unis aura forcément un destin différent de celui qui naît et vit en Afrique. Celui qui est en Afrique aura un destin physique plus difficile que celui qui vit en Amérique ou encore en Europe. Beaucoup de personnes vivent et meurent en étant liées par leur destin naturel. Le destin naturel dit par exemple que si ton père est pauvre, tu finiras par être pauvre. Et c'est généralement le cas. Nous voyons les familles dans lesquelles de génération en génération, les gens sont des pousseurs.
Le destin naturel dit que si tu es né aux États-Unis, tu es chanceux. Si tu es né en Afrique, tu vas souffrir. Certaines personnes se demandent pourquoi elles sont nées dans des familles aussi pauvres. Pourquoi sont-elles nées dans des familles dans lesquelles personne ne peut les aider? Se poser ce genre de questions ne sert à rien, nous dit le prophète Samuel Lonsi. Il s'agit d'un destin naturel. À votre avis, pourquoi Franck Biya est riche? Il est riche parce que son père est riche. C'est un destin naturel. Il est l'enfant du président de la République du Cameroun. Mais il y a un destin qui surpasse ce destin naturel. Il s'agit du destin spirituel. Tu ne choisis pas ton destin naturel, mais tu peux influencer ton destin spirituel. J'ai décidé de ne pas envier ceux qui ont les destins naturels. J'ai décidé de travailler mon destin spirituel, dit le prophète Samuel Lonsi. Avant, lorsque je voyais un homme blanc, je me disais que cet homme est chanceux. Il est né dans un bon pays, dans une bonne race. Il n'est pas né dans un pays comme le Cameroun. Par la grâce de Dieu, ma révélation a changé. Je n'envie plus l'homme blanc. Il est écrit dans notre verset du jour, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Tu peux décider de vivre par ton destin naturel comme tu peux faire le choix de poursuivre ton destin spirituel. Par la grâce de Dieu, j'ai connu les deux côtés, dit le prophète Samuel Lonsi. Je suis né dans une famille très riche. En tant qu'enfant, j'ai vu la richesse. Mais un moment est venu où je devais choisir mon destin naturel ou spirituel. Par ton destin naturel, tu es limité. Par ton destin spirituel, tu es illimité. Beaucoup sont morts parce qu'elles ont vécu selon leur destin naturel. Mais la Bible dit qu'un héritage t'est réservé. Je veux que tu oublies ton destin naturel. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur Jésus pour cette portion d'enseignement très édifiante de la part du prophète Samuel Lonsi qui nous exhorte à embrasser le destin spirituel au détriment du destin naturel. Tout le monde a un destin naturel et un destin spirituel prévu d'avance par celui qui t'a tissé sur le sein de ta mère. Ce que nous dit le prophète Samuel Lonsi d'entendre déjà, il nous le fait comprendre. Si Dieu présentait à chacun les avantages et les inconvénients de naître dans un tel endroit du monde ou pas, alors j'ai la ferme conviction que peu de personnes allaient choisir de naître dans des familles en Afrique, dans des familles en Afrique, dans des familles de race noire ou encore dans le continent africain. Donc, si d'antan, Dieu mettait la balance et disait que, ok, choisis, voilà les avantages de naître étant en blanc en Europe, et si voilà, voilà ce qui t'attend si tu nais en Afrique. Donc, je crois que tout le monde, ou 99% des personnes, allaient choisir de naître étant des blancs ou dans des continents développés. Mais la bonne nouvelle est que le destin spirituel, comme nous le dit le prophète Samuel ici, aujourd'hui, dans la méditation de ce jour, surpasse ce destin naturel qui t'a été donné, car tu n'as pas choisi de naître dans une ville, dans un pays, dans une famille. Non, cela t'a été imposé. Tu y es, mais le prophète Samuel Lonsi te fait comprendre aujourd'hui que le destin spirituel surpasse ce destin naturel, car ce destin spirituel vient mettre
mettre l'équilibre en fait. Ça fait mettre l'équilibre. Ça met tout le monde au même pied d'égalité. Le destin spirituel te confère à chacun un destin délicieux. Il accorde à chacun une belle possession, comme nous le dit le psaume 16 au verset 6. Si tu embrasses le destin spirituel, il y a déjà un héritage divin qui t'est donné par celui qui t'a créé. Le prophète Samuel aussi nous fait savoir également que maintenant, c'est parce que si beaucoup de personnes sont dans cette situation, n'arrivent pas à voir le bout du chemin, ils sont bloqués, ils se sentent liés, c'est parce qu'ils ont choisi d'accorder, de donner du crédit à leur destin naturel au détriment du destin spirituel. Ils ont choisi de croire à ce que leur destin naturel leur dit que de croire à ce que le destin spirituel leur dit. Ils s'attachent sur le physique, sur ce qu'ils voient avec leurs yeux physiques, que de croire à celui qui les a créés, que de croire au cahier de bord, au manuel de leur création, à la notice qui explique en fait pourquoi ils sont nés et ce qui est l'héritage en fait, et de croire en l'héritage que Dieu, le Dieu de leur création, celui qui les a créés, a mis à leur possession. Dans le jour 4 de ce dévotionnel, le prophète Samuel aussi nous enseignait de croire à l'avenir, d'oublier le présent. Et d'entendre, il nous faisait savoir que le prophète Samuel, que le destin n'est pas ton passé, n'est pas ton présent, mais ton destin est l'avenir. Ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Ce que Dieu voit ce que Dieu voyait lorsqu'il t'a créé. C'est ça en fait. Et d'avoir foi en cela. Ton existence peut-être aujourd'hui te fait croire que dans ta famille, on ne se marie pas. C'est ça que ton destin naturel te dit. Ton destin naturel te dit peu importe que tu sois enfant de Dieu ou pas aujourd'hui, mais dans cette famille, on ne se marie pas. Dans ces villages, les filles accouchent sur place dans la maison de leurs parents et personne ne les épouse pas. Il t'appartient soit de croire à ce destin naturel ou de rappeler à ton destin naturel que ton destin spirituel qui dépasse ce destin naturel te dit c'est Dieu qui donne un foyer à ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Peut-être ton destin naturel te dit le deuxième nom de chaque personne dans cette famille, c'est la pauvreté. Ça, c'est le deuxième nom de tout le monde dans cette famille, c'est la pauvreté. Donc, par conséquent, que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu vas aussi finir pauvre, car le deuxième nom, l'identité de tout le monde dans cette famille, c'est la pauvreté. Il t'appartient à toi de choisir de croire en ce destin naturel ou de rejeter ce destin naturel avec tout ton cœur, avec toute l'énergie de ton cœur, en disant non, mon destin spirituel me fait comprendre, celui qui m'a créé, le manuel qui explique l'œuvre de la création que je suis, me dit que Christ s'est fait pauvre, des riches qu'il était, pour que moi je sois enrichi. Ça dépend de toi. Dans ce chaos où il n'y a pas d'espoir, je ne sais pas la situation par laquelle tu passes, mais tout autour de toi ne montre même pas qu'il y a lieu d'espoir. En fait, c'est comme ça de génération en génération. Pour vous, il n'y a que la douleur, il n'y a que l'amertume, il n'y a rien de... On n'arrive pas à sourire dans cette famille. On n'arrive pas, il n'y a même pas lieu d'espoir à l'horizon, il n'y a rien qui prévoit même que dans 10 ans, peut-être qu'il y aura un petit truc qui va se passer. Non. Il t'appartient à toi, soit de croire en ce destin naturel qui veut te dire que de génération en génération, là non, il n'y a pas d'espoir, ça a toujours été comme ça ne changera pas. Ou à toi de croire au manuel de ta création, ou à toi de dire à ton destin, il t'appartient de te focaliser en fait sur ton destin spirituel et de rappeler à ce destin naturel que celui qui t'a créé
a dit dans le manuel qui explique ta vie, qui explique ce que tu es, ce que tu dois devenir, que lui, celui-là qui t'a créé, le Tout-Puissant, il dit dans sa parole qu'il va te soutenir, peu importe la situation. Et tu commences à confesser cette vérité avec assurance, avec ardeur, que tu peux sortir de ce chaos familial, que parce que tu crois à ton destin spirituel, parce que tu as refusé de t'arrêter où tes ancêtres, tes parents, tout le monde de ta famille est resté sur le destin naturel, parce que toi tu as embrassé le destin spirituel, la situation sera différente. Celui qui t'a créé va te sortir de ce chaos, car il dit dans sa parole, dans Ésaïe 46, du verset 3 à 6 à 4 temps pour moi, il dit qui t'a pris en charge dès ton origine. Il t'a porté dès ta naissance. Jusqu'à ta vieillesse, il sera le même. Jusqu'à ta vieillesse, il va te soutenir. Il l'a fait. Il va encore te porter. Il va te soutenir. Il va te délivrer. Alors tu te places sur cette vérité et tu dis non, ce chaos n'est pas mon partage. Celui-là qui m'a créé, parce que je crois en ce qu'il me dit, parce que je crois en ce qu'il dit dans le manuel qui explique ma création. Il va me sortir de ce chaos. Il va me soutenir. De la même manière, s'il fallait mourir, il serait mort depuis. Depuis mon origine, il m'a soutenu. Depuis ma naissance, il m'a porté. Je suis encore vivant malgré ce chaos. Ça veut dire que si je crois en ce destin spirituel, parce que j'ai choisi de croire en ce destin spirituel, il va me délivrer de ce chaos conformément à sa parole. Alléluia. Et comme j'aime bien donner des petits témoignages dans le cadre de cette émission, ça me fait, quand je méditais encore dans la nuit aux environs de 3 heures du matin, je me suis dit, oh, si j'aurais su, j'aurais appelé vraiment ces bien-aimés pour qu'ils puissent être sur ce plateau et partager cette séquence, parce que ça scie vraiment avec le thème de ce jour. Le destin spirituel dépasse le destin naturel. Le bien-aimé, en fait, c'est le frère Eric. C'est une âme, parce que je suis faiseur de disciples à la cathédrale des signes des prodiges par la grâce de Dieu, et c'est une âme qui m'avait été confiée. Alors dans son témoignage, lorsque il a cru en fait à son destin naturel, et dans son témoignage, lorsqu'il partageait son témoignage, il nous disait dans sa famille, dans son village, en fait c'est même pas la famille, dans tout un village. Donc depuis la création de ces villages, depuis que ces villages existent, je ne sais pas depuis combien d'années, mais depuis que ces villages existent, personne n'a jamais travaillé dans la République, personne n'a jamais été fonctionnaire. Personne n'allait nulle part. Tout le monde tournait. Ils se mariaient entre eux. Là, ça n'allait jamais nulle part. Autre, tu pars dans le village voisin. Mais lorsqu'il a connu Dieu, il est arrivé à la cathédrale des signes et des prodiges. Il a commencé à suivre les enseignements. Le père qui l'enseignait, il était tellement stable. Ce bien-aimé était là chaque dimanche, jusqu'aujourd'hui encore. Il fait toujours le deuxième culte. Chaque jeudi, il est là. Il venait vendre les vivres à Yaoundé. C'est comme ça qu'il a rencontré un bien-aimé, qu'il a prêché l'évangile. Il a cru, il a commencé à faire, parce qu'il faisait des chants au village. De temps en temps, il faisait, il revenait, il venait, mais il se rassurait de faire les va-et-vient et d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce bien-aimé dit, il a laissé ses études au niveau 2 en Guaykele. Ça faisait 9 ans. Parce que son père était mort, sa mère était morte, l'oncle qui pouvait même le soutenir était mort. Il était la risée de tout un village. Ah, tu as dit que tu disais que tu fréquentes. Où sont ces études aujourd'hui? Tu voulais dire que tu es différent. Tu voulais montrer que tu ne serais pas la même, que l'histoire ne va pas te répéter avec toi. Où en es-tu aujourd'hui? Est-ce qu'il a même fréquenté? Vous avez même su qu'il a même eu le bac, la vraie. Donc il est devenu la risée de tout un village. Il s'est trouvé une petite femme. Il a commencé à faire des chants. Ils ont des enfants et tout. Mais quand il croit à l'évangile, comme je disais, il a commencé à être stable. Au fur et à mesure que le prophète prêchait chaque dimanche qu'il était là,
où le prophète expliquerait son destin spirituel, où le prophète le renvoyait au manuel de sa création, à celui qui l'a destiné. Il a commencé à abandonner peu à peu, ses destins naturels. Il expliquait dans son témoignage. Pendant qu'un jour il dormait, il a suivi une voix qui lui disait « Rentre à l'école, Eric ». Après 9 ans, ce bien-aimé a réveillé sa femme. Il a dit, celui qui m'a créé, Dieu me demande de rentrer à l'école. Sa femme a dit, ah, après 9 ans, quoi, qu'est-ce que tu veux? Il a dit que non, je choisis de croire. Celui qui m'enseigne chaque dimanche il me dit que Dieu me dit que, alors je rentre à l'école. Et s'il vous plaît, bien aimé, il ne faisait pas maths, il ne faisait pas histoire, il ne faisait pas, il ne faisait même pas le français. Il faisait allemand. Après 9 ans, une langue étrangère que tu as commencé à étudier seulement en 4e. Nous savons le système au Cameroun. Il est rentré en Guayaquil, retrouver son matricule, recommencer ses études où il les a laissées après 9 ans. Tout le monde riait. Le village était en l'air que celui se lève encore le montrer quoi. Ça ne, la honte. C'est comme ça qu'il est rentré à l'école, bien aimé. La première année, il a validé. Parce qu'il a arrêté au niveau 2. Donc, il a repris son matricule au niveau 2. Il a pris en 2e année. Il a validé. Il est parti en 3e année, niveau licence. S'il vous plaît, quand il donnait son témoignage, il l'a eu avec une note de plus de 15,80 quelque chose, allemand, une langue étrangère qui n'étudie. Et la même année-là, il fait l'école normale de Yaoundé. Nous savons le système au Cameroun. Il fait l'école normale de Yaoundé et il réussit avec la mention. Aujourd'hui, il est à l'école normale de Yaoundé. Il s'apprête à sortir proviseur. Un jour, on va le recevoir sur ce plateau. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a choisi de détourner son regard du destin spirituel que l'avait offert sa vie. Un village où personne n'arrivait à voir, où personne n'avait jamais travaillé dans le gouvernement. Pour la première fois de cette histoire, il sera le tout premier fonctionnaire de ce village. Alléluia. Et ça, c'est ce que Dieu est capable de faire lorsque tu détournes ton regard du destin naturel que t'a imposé la vie et tu embrasses le destin spirituel que Dieu t'a donné. Ce destin qui te réserve un héritage délicieux. Ce destin qui te réserve une belle possession. Oui, il a cru et il est en train d'entrer, en train de recevoir. Et son histoire n'est pas terminée là. Qui sait jusqu'où Dieu va l'amener. Alléluia. Et pour reprendre ses propres mots lorsqu'il donnait son témoignage, il est devenu l'étoile polaire de son village. Ça, c'est ce que le destin spirituel est capable de faire lorsqu'on l'embrasse. Et je vous exhorte à embrasser ce destin spirituel. Voici quelques sujets de prière que le prophète Samuel Lonsi nous a donnés aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je refuse de mourir étant lié à mon destin naturel. Oui, bien-aimé, refuse de mourir étant lié par ton destin naturel. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, j'ai fait le choix de poursuivre mon destin spirituel. Oui, bien-aimé, la sagesse est de prendre la résolution à partir de ce mois de suivre le destin spirituel afin de vivre une vie épanouie sur la terre. Oh Dieu, je rends grâce car le destin spirituel, car avec le destin spirituel, je suis illimité. Oui, bien-aimé, avec le destin spirituel, tu es illimité, car Dieu n'est pas limité. Et parce que Dieu n'est pas limité, alors toi non plus, tu ne seras limité si tu embrasses le destin spirituel. Et je prie fortement sur le manteau de mon Père, le prophète Samuel aussi, pendant que tu t'engages à méditer encore ce livret de méditation tout au long de ce mois, tu entres en possession de ton destin spirituel. Tu reçois la libération de ton destin spirituel en ce mois, au nom puissant de Jésus.
C'est ici donc que s'achève au vivre de ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Continuez à nous envoyer vos commentaires au plus 237 6 90 48 65 20. Envoyez-nous un sujet de prière si vous avez une préoccupation afin que nous puissions placer ce sujet de prière sur l'autel de prière de loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de méditation. Commandez votre exemplaire au même numéro et vous serez richement bénis au sorti de la méditation de ce livret de méditation. Je suis Rose Déborah. On se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive. D'ici là, restez bénis. Shalom, shalom.